incroyable cadeau de Noël, c'est un véritable cadeau de Noël, qu'est la fin de l'arc narratif du Bouzeux Magazine. C'est peut-être une des histoires sensationnelles les plus ouf qui soit arrivée dans le courant de l'année 2023. Et juste avant de clôturer l'année, on a l'épisode final, l'épisode spécial de Noël, la fin de cet arc narratif qui est extrêmement compliqué. Il revient dessus et il résume pas mal les choses correctement, vous allez voir. Donc on va reparler de tout ce qui s'est passé. Mais je vous spoil d'ores et déjà, pour ceux qui n'ont pas suivi, concrètement moi, la nana qui était venue avec son mari en caravane et ses gamins dans le jardin du Bouzeux, qui a laissé son mari dans la caravane avec ses gamins pour aller se faire troncher par le Bouzeux, et que finalement ça s'est mal passé et qu'elle avait déposé plainte pour miel contre le Bouzeux, l'affaire a été classée sans suite. Attention, please. Et du coup, le Bouzeux Magazine a ressorti une vidéo pour raconter cette histoire. Et on l'écoute. J'ai reçu fin septembre 2023 une lettre datée du 22 septembre 2023. Une lettre envoyée par le procureur de la République qui m'informe du classement sans suite de la plainte pour viol déposée à mon encontre par Andrea, la youtubeuse de la chaîne autrefois nommée Concrètement Moi et désormais renommée Liberty. Elle a porté plainte pour viol en mars 2022. Petit rappel historique. Alors, petit rappel historique. Il va faire le rappel historique. Si vous voulez un rappel plus détaillé de l'historique, il y a une playlist où on a suivi ce reportage façon complément d'enquête qui était incroyable. Ça a commencé ici. Elle m'a dit arrête de chialer et finis-moi. Ça a commencé avec cette vidéo-ci. Le Bouzeux au fond du trou avoue tout et rejette la faute sur la droite patriarcale. Il avait une défense complètement pétée et ça n'a pas marché. Après, il a dit c'est la faute de la gauche. Après, le Bouzeux s'adresse à la youtubeuse. T'étais pas obligé de bouger le poignet. Donc là, il parlait de Concrètement Moi. Concrètement Moi et Jacotte réagissent au Bouzeux qui continue de s'enfoncer. Assir Mandax de la tronche en biais a piétiné le Bouzeux en soutenant Concrètement Moi, alors qu'il n'y avait rien dans le dossier, hein, il y avait strictement rien qui permettait de la soutenir. Le Bouzeux en larmes, après il a chialé, il s'est servi de ma vachou mais c'est pas spécialement intéressant. Astronogeek a taillé un costard mais c'est pas spécialement pertinent. Voilà, le Bouzeux explique que son ex se servait de lui comme d'un jouet sexuel sans son bon vouloir. Il explique avoir été à un hôpital psychiatrique, dont ça on l'a vu. Il a failli être en donjon à cause de ça. Donc il parle de ses excuses et remet une cartouche à son ex. Et c'est à quel moment où c'est parti en couille? Son ex l'a outé une deuxième fois. Ah oui, parce que du coup, en défense, ils ont commencé à faire courir le bruit que le Bouzeux était homosexuel. Et what the fuck? Et donc, Bouzeux démonte ses deux ex avec une clé à laine Ikea, mais avec une facilité déconcertante, et c'est là où c'est parti un peu en cacahuète. Et Concrètement Moi répond un an après, pendant un an quasiment, je dis pas de bêtises, hein. Ouais, c'est ça, 2 ans, hein. Quasiment, oui, c'est ça, quasiment un an après. Pendant un an, on avait juste l'histoire de c'est Concrètement Moi qui s'est fait troncher, ça s'est très mal passé par le Bouzeux, et que le Bouzeux l'a raccompagné et qu'il était en larmes et qu'il en pouvait plus. Tu dis, wow, putain, mais il vit au milieu de la forêt, il doit raccompagner la nana avec qui ça s'est mal passé, comment ça se passe? Et c'est que un an après, que dans le témoignage de Concrètement Moi, elle revient sur l'affaire et elle explique qu'il y avait son mari et ses gamins dans la caravane, dans le jardin du Bouzeux, qui était à 100 mètres. Et que le Bouzeux l'a juste raccompagné à la caravane avec son mari. Ils ont fait un pique-nique dans l'après-midi où elle caressait la jambe du Bouzeux devant son gamin et devant son mari. Ça, elle ne l'avait pas dit il y a un an. Et donc, du coup, l'histoire a pris une proportion biblique incroyable. On a retrouvé un extrait où il y a Concrètement Moi et son mari qui parlent de leur polyamour du Bouzeux à la télé. À la télé, c'était ouf. Et on passe un message de paix au Bouzeux.
Et on en était là. Et pour mémoire, Zioclo et moi, on a toujours laissé la porte ouverte au bouseux de s'exprimer. Il n'a jamais voulu saisir l'opportunité de venir s'expliquer lui-même. Mais là, il fait une vidéo, du coup, très bonne. Elle est très bonne. Sa vidéo est très très bonne. Il n'y a plus de circonvolution, il n'y a pas de torsion testiculaire, il n'y a pas de je tourne autour du pot, il n'y a pas de c'est la faute de la droite. Elle est purement factuelle et très précise. On l'écoute. Début novembre 2021, Andrea publie sur sa chaîne son témoignage où elle se présente comme victime d'agression sexuelle sur fond de musique triste par un YouTuber. Ouais, c'était 1 an après. Parce que regarde, on va ouvrir la vidéo, histoire de ne pas dire de conneries. Le début de l'affaire, il était là. Le bouseux revient dans un... C'était il y a 2 ans. Putain, il n'y a pas la date précise. Fichier. C'était il y a 2 ans. Et concrètement, moi, c'était il y a 1 an. Tu vois. Mais il n'y a pas la date précise. Faudrait que je regarde. Mais je suis quasi sûr que c'était quasiment 1 an après. Bref, on a assez tergiversé. On l'écoute. Anonyme qui aurait profité de l'admiration qu'elle lui portait en août 2021. Aussitôt, mon ex Anne-Sophie, alias Shiny Fennec sur Twitter, que j'avais plaqué quelques mois plus tôt après une relation de... Alors, Shiny Fennec, c'est un autre arc narratif avec le bouseux, parce qu'il a eu les 2 ex sur le dos. Shiny Fennec avait tweeté que le bouseux était la personne qui l'avait embrassé, qui était la plus belle roulage de pelle de toute sa vie. Donc, moi, je suis parti dans une fanfics absolument phénoménale, parce qu'elle a tellement bien décrit et tellement... enivré par le roulage de pelle du bouseux qui était apparemment incroyable. Je me suis dit, mais il faut qu'il me roule une pelle, le bouseux, au bout d'un moment. Je veux savoir, je veux comprendre ce qui se passe. Comment c'est possible qu'il arrive à les faire tomber comme ça avec juste un roulage de pelle. Shiny Fennec, on va pas revenir dessus. Grosse toxique, grosse harceleuse. Elle aussi avec des enfants et en instance de divorce. Qui se tape le bouseux. Concrètement, moi, avec son mari, ses gamins, je sais pas si elle est divorcée avec son mari ou quoi, mais qui se tape le bouseux. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un ostéopathe qui maintenant est très très copain avec Shiny Fennec et tout ça, qui les soutient, tu vois, dans leur toxicité. 3 ans, elle publie à son tour un témoignage sordide, mensonger et grossier de ma personnalité qu'elle... Dans tout ça, on va pas revenir aussi, mais ça a été traité en vidéo. Psychiatrise et de nos 3 ans de relation. 3 ans pendant lesquels j'étais son amant, qu'elle voyait dans le dos de son mari, qu'elle m'avait caché. Ce qu'elle ne précise pas bien sûr, mais en semant assez d'indices pour que l'on comprenne que elle et Andrea parlent de moi, donc sans m'accuser directement afin d'éviter que je ne puisse me défendre. Rapidement, je suis accusé nommément par des comptes importants qui relaient les rumeurs, comme la chaîne de Psyodélique ou encore Pro Blanc, et je réagis en relevant que oui, c'est bien moi qu'on accuse sans l'assumer. À ce moment-là, je sais que je suis déjà mort. S'ensuit alors une tentative de défense, en partie lamentable, de ma part. Bravo! Bravo, bouseux! C'est bien d'assumer que la défense était vraiment lamentable à ce moment-là. Après, t'étais dans une telle angoisse, je peux comprendre que c'était horrible. J'y reviendrai. J'ai alors perdu 80% de mon public et des revenus liés à ma chaîne. Je suis devenu une cible à abattre pendant des mois. De nombreux vidéastes ont fait des centaines de milliers de vues sur ma gueule. Merde, qu'est-ce que je fais? Décortiquant le moindre de mes mots sans... Qu'est-ce que t'as dit? Je suis devenu une cible à abattre pendant des mois. De nombreux vidéastes ont fait des centaines de milliers de vues sur ma gueule en me... Et ça, la tronche en biais a fait une rhétorique culture du viol sur l'affaire du bouseux, mais que dans un seul sens. Il n'y a aucune zététique là-dedans. On est purement dans l'idéologie et dans un seul du forçage d'un seul narratif. Là où du côté de Zioclo, de mon côté, on a essayé de décortiquer, de donner un avis à peu près neutre des 2 côtés. Considérant présumé coupable, décortiquant le moindre de mes mots sans prendre une seconde pour se poser des questions sur les accusations, tandis que je recevais des milliers de messages de haine me traitant de violeur, de pédophile, de prédateur sexuel, que je devrais me suicider, qu'il faudrait... De pédophile. Hein. Concrètement moi, hein, qui est plus vieille que le bouseux, hein, qui a plus d'une 40aine d'années. Me castrer et me violer en prison. Concernant Andrea, j'ai donné ma version des faits 1 an plus tard, le 27 novembre... Et voilà, il le dit, 1 an plus tard, tu vois, j'ai une bonne mémoire, quand même. 2022, le lien est dans la description. J'ai attendu si longtemps car je savais que dire la vérité, sur notamment la présence de son mari, rendrait impossible tout dialogue entre nous. J'espérais encore un dialogue avec cette femme qui m'accuse publiquement d'agression sexuelle et croyez-moi, ça a été difficile d'expliquer ça à ma psychiatre. Faut quand même être con. Je suis désolé pour les gens qui m'ont défendu sans cette information. Dans ma version des faits, en plus de donner enfin mon point de vue, je relève les mensonges par omission de son témoignage et ses falsifications. Andrea...
Exactement ce que faisait le bouseux avec Astronogeek. On est totalement d'accord, hein, Démé. Hein. Le bouseux, et ce qu'il a fait avec moi. Hein. Ce qu'il a tenté de faire, avec moi, hein, c'était là, un psychodélique versus le bouseux, hein, le médiocre contre le bouseux aveugle. Psychodélique contre le bouseux et Jacotte, les dangers de la fausse gauche. Et après, voici la France et l'extrême gauche prend le pouvoir, fit Jacotte. C'est un triptyque qui est extrêmement important à regarder pour comprendre. Là, ce que reproche Bouzeux à concrètement moi, à Tronchambier, il l'a fait fois 12 000 fois. Mais de l'avoir fait ne l'empêche pas de dire ce que les autres ont fait avec lui. C'est ce que je veux dire par là. Et c'est pas parce que là, lui, il se retrouve victime de tout ça, que ça le dédouane aussi de ce qu'il a fait avant. On est d'accord là-dessus, évidemment. Faut prendre vraiment chaque situation et chaque contexte à part, parce que sinon on s'en sort pas. Là, se présente par exemple comme une personne qui m'admire, alors que je n'avais aucun moyen de m'en rendre compte. Elle me l'avait même caché, et dans le cas contraire, j'aurais refusé ses avances. Andrea ne dit pas au public qu'elle était venue chez moi dans le but qu'on couche ensemble, à sa demande. Et ça, elle l'a pas dit. Lui permettant ainsi de présenter notre rencontre comme une simple rencontre qui dérive, alors qu'il s'agissait d'un plan cul explicite dès le départ. Elle ne comptait d'ailleurs pas me revoir, mais juste passer vite fait pendant ses vacances en famille. Alors, il faut regarder la vidéo où elle passe sur... c'est Evelyne Thomas, où elle passe sur le plateau de Evelyne Thomas pour raconter sa relation polyamoureuse avec son mari, où elle explique qu'il n'y a aucun souci à ce qu'elle aille voir ailleurs. Ils sont dans une relation libre de couple. Bon, si le mari va voir ailleurs, ça la fait chier. Tu vois. Le mari, il n'a pas le droit de dire que ça le fait chier si elle va ailleurs. Mais si le mari va voir ailleurs, tu sens que ça la fait chier. C'est assez rigolo, ce passage. Mais ils sont dans une relation polyamoureuse libre avec des enfants. Franchement, c'est chaud. Moi, je suis super vieux jeu de ce côté-là. C'est chaud. Cela a pour conséquence de se présenter au public comme une femme qui ne fait que recevoir et finalement subir ma sexualité, ce qui évite ainsi de la juger comme une femme adulte et responsable. Andrea présente le premier pas physique qu'elle fait vers moi comme étant, je cite, un geste câlin, alors qu'elle me caressait la cuisse sous la table en présence de son mari, ce qui n'a rien d'un geste câlin, vous en conviendrez. Et ça, c'est pareil. J'ai la scène dans le jardin avec la petite table de pique-nique avec les gamins qui jouent à côté et elle caresse la cuisse de son mari, du bouseux, pendant qu'il y a son mari qui se resserre des côtelettes et des chipolatas. Et elle s'occupe de la chipolata du bouseux. Tu dis, c'est compliqué. C'est vraiment compliqué. Et là encore, cela a pour conséquence de la désexualiser. À nouveau, elle ne se présente pas comme une femme adulte et donc... Oui, je sais pas, ce nouveau terme technique de... Non, mais je suis polyamoureux. T'es pas polyamoureux, c'est juste de la polygamie. C'est tout. Vous avez juste chaud au cul, quoi, et c'est tout. Polyamoureux. Responsable de ses actes. Et surtout, entre autres choses, je relève dans ma version des faits qu'Andrea a caché la présence de son mari au moment des faits. Et ça, c'est pas bien. Un mensonge qui a eu pour conséquence de la présenter au public comme une femme isolée et donc livrée à elle-même. Et le bouseux, encore une fois, je l'avais dit ça au moment où on avait eu cette révélation. Pourquoi tu l'as pas dit tout de suite? Pourquoi t'as dit, hé gros, t'étais bien contente de venir chez moi, ça s'est mal passé, mais t'étais avec tes gamins et ton mari, je te rappelle, qui était à 100 mètres. Pourquoi tu l'as pas dit tout de suite? Appuyant ainsi l'hypothèse de la contrainte contextuelle, ce qui est pourtant faux. Les internautes, en comblant les failles volontaires de son récit, ont même cru qu'elle devait compter sur moi pour partir et pour que je la ramène on ne sait où avec ma voiture, alors que dans la réalité... Parce que moi, justement, si vous revenez dans les toutes premières vidéos, je me dis, mais merde, moi je sais que le bouseux vit dans une forêt, et il n'y a rien, genre il n'y a rien à 5, 6, 10 km à la ronde, j'en sais rien, mais il n'y a rien, c'est une forêt en fin fond de la campagne, et lui il est dans une maison. Tu vois, genre la maisonnette de Evil Dead, tu t'en sors pas. Donc tu te dis, il y a un truc qui se passe mal là, c'est compliqué. T'imagines dans l'état où tu dois raccompagner la nana si ça s'est mal passé, ou alors la nana ne peut pas partir toute seule à pied et s'enfuir. Elle doit traverser combien de kilomètres de forêt en pleine nuit? C'est pas possible. T'as des mecs en armure sans tête qui viennent te courser et tout, c'est compliqué. Mais du coup, forcément, si on avait su à l'époque qu'il y avait son mari à 100 mètres, ça aurait eu notre gueule déjà. Je l'ai raccompagnée à pied à son mari. Ainsi, elle aurait donc été raccompagnée à son mari par son violeur. Cette version des faits tronqués a eu notamment pour conséquence d'accroître la haine des gens à mon encontre. On m'a présenté comme un prédateur sexuel qui attire des femmes dans son antre pour abuser d'elles, ce qui devient ridicule quand on sait que, d'une part, c'est elle qui m'a fait les avances, et surtout, je l'ai invitée avec son mari. Ce serait suicidaire de ma part s'il y avait une telle préméditation. Andrea a prétendu être victime d'une agression sexuelle qui est devenue, au fil des mois, un viol, car
Et notez que zéro news de son mari. Hein. Pas un commentaire où je défends ma femme, où je défends le bouseux, j'en sais rien. Ça se trouve, peut-être il aurait voulu caresser le bouseux aussi, on sait pas. Mais rien. Rien. Est-ce qu'il existe encore? Est-ce qu'il est vivant? Je sais pas. D'après elle, après un rapport sexuel consenti qui lui a bien plu, elle le dit elle-même dans son témoignage, ce qui est étrange. D'après elle, donc, à la fin de notre rapport sexuel consenti, dans un contexte où son mari est présent non loin, Andrea se serait sentie sous la contrainte psychologique de la peur de me décevoir et se serait sentie obligée de me masturber pour terminer le rapport sexuel. Ce qu'elle qualifie alors d'où le... T'avais qu'à pas bouger le poignet. D'agression sexuelle, puis, quelques mois après son témoignage, elle se présente ensuite comme victime de viol, au prétexte que pendant qu'elle me masturbait, je lui aurais mis un doigt, ce qui justifierait une plainte pour viol, un crime passible de 15 ans de réclusion. Tout son récit repose sur la contrainte psychologique de la peur de me décevoir. Il s'agit donc d'une peur égocentrique, une peur pour sa propre image dans le regard de l'autre. Il faudrait alors considérer qu'une femme adulte de 40 ans, mariée, 2 enfants, serait sous la contrainte de masturber son plan cul pour terminer un rapport sexuel consenti par peur de l'image d'elle-même dans le regard de son plan cul, pendant que son mari attend à 100 mètres avant d'être ensuite raccompagné à pied à son mari par son violeur pour repartir le lendemain. Ainsi, à l'air surpris. C'est cette réponse-là qu'il aurait dû donner il y a 1 an. Il y a 2 ans maintenant. C'est une réponse comme ça qu'il aurait dû donner. Rien que déjà, une adulte de 40 ans avec son mari et ses 2 gamins qui a peur du regard de son plan cul. Déjà, il y a un truc qui passe pas. À quel moment une femme avec un mari et des gamins a un plan cul? À quel moment déjà? À quel moment? Déjà, rien que là, ça va pas. Déjà, moi je serais le bouseux, déjà, je fais... Non, t'as des gamins, t'es marié, dégage. Dégage. Après, vous me direz, ça change pour une fois, les youtubeurs, c'est pas des gamines de 15, 16, 17 ans, c'est une mère de famille de plus de 40 ans. Ça change quand même. C'est assez innovant. On va avancer à 7 minutes 20. Il dit ceci. Les enquêtrices n'en étaient pas au courant, et ainsi n'étaient pas non plus au courant qu'Andrea avait déjà publié son témoignage publiquement. J'en déduis qu'elle n'en a pas informé la police lors de sa déposition, ce que l'on peut au minimum trouver étrange. Je pense qu'il s'agit d'une information contextuelle importante. Par exemple, on peut considérer cela comme le reflet de son désir de mise en scène, mais il semble que c'est une manie chez elle de cacher des informations importantes. Quoi qu'il en soit, vous n'avez rien su de tout cela, de ces procédures. Aucun journaliste ne m'attendait à la sortie de la gendarmerie, en dépit de l'admiration que je semble susciter. Alors, je vais vous montrer un truc. Je vais vous montrer un truc vite fait, pour que vous caliez au bout d'un moment. Par contre, attends, je suis obligé de, vite fait, de censurer. Ce qui dit qu'il n'y a aucun journaliste qui l'attendait pour son histoire ou ce genre de choses. Qu'est-ce que je suis en train de foutre, moi? Ah, voilà. Hop, attends, bougez pas, hein, j'arrive. Tac, 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 tac. Tac, 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 hop là, sauvegarde. Hop, hop. Oh non, j'ai sauvegardé, ça s'est foutu sur le bureau, c'est où sur le bureau? Ça, c'est mon bulletin de salaire. Un de mes bulletins de salaire. Du mois de décembre 2023, c'est le dernier en date. Emploi président journaliste. Je suis journaliste. Quand il dit qu'aucun journaliste l'attendait, je lui ai envoyé je ne sais pas combien de mails, de messages et de messages en vidéo pour venir témoigner, donner un droit de réponse et juste donner sa version, sans contre-argument ni rien, mais juste entendre son son de cloche. Et là, il ose dire aucun journaliste est venu. Bref, on va continuer. 8-20. À 8-20, il dit ceci. Le fait, c'est-à-dire la masturbation. J'aimerais savoir comment elle peut se permettre de traiter de violeur un homme qui lui demande son consentement pour la pénétration. Attends, quoi? J'aimerais savoir pourquoi une femme victime de viol a été exclue de son chat. J'aimerais savoir permettre de traiter de violeur un homme aussi avant. Écoutez ce passage. Alors que, 1, ça ne la fait pas partir, et 2, ceci avant
la masturbation. J'aimerais savoir comment elle peut se permettre de traiter de violeur un homme qui lui demande son consentement pour la pénétration. J'aimerais savoir pourquoi une femme victime de viol a été exclue de son chat lors d'un live le 13 novembre 2021. Une femme victime de viol qui critiquait sa posture nonchalante et qui lui semblait en décalage avec la réalité du viol. Vous imaginez, elle a banni de son chat une nana qui a vraiment vécu un viol, qui la remettait un peu en mode calme-toi ma fille, c'est pas un viol ce que t'as subi. Concrètement, moi, Shiny Fennec sont soutenus maintenant par le fish and chips. Il adore soutenir ce genre de truc. Et qui lui-même, souvenez-vous, il y a une nana qui avait dit « Je me suis fait agresser, ma fille s'est fait agresser par un arabe dans le métro, c'était odieux, ils l'ont traité de sale blanche et tout ça. » Et il a osé dire « C'est horrible ce qui vous est arrivé, si c'est vraiment arrivé, c'est horrible, mais est-ce que je suis pas vraiment sûr que ce soit vraiment arrivé parce que ça poserait des problèmes de racisme. » What the fuck. Ils adorent remettre en cause des vraies victimes. Des vraies victimes. Parce que elle n'est pas assez dans leur sens, tu vois. C'est hallucinant. J'aimerais enfin et surtout savoir quel argument elle ose utiliser pour justifier d'avoir caché au public qu'elle était venue chez moi accompagnée de son mari, elle qui pourtant n'a jamais caché au public être dans une relation polyamoureuse, allant même jusqu'à l'exposer dans une émission de télévision, rendant ainsi peu plausible l'argument de la crainte du jugement moral. Et ce qui est fou, c'est qu'à ce moment-là, dans l'émission de télévision, elle cite pas le bouseux, mais tu comprends que dans le plan cul qu'elle est en train de présenter, elle parle du bouseux. 9-20. Quand on est accusé et qu'on se sait innocent, et je pense assez frustrant. Si tu es reconnu coupable, il y a une peine, mais si tu es considéré innocent, il n'y a pas de récompense. Je considère que ce classement sans suite est dans son intérêt, absolument pas dans le mien. Le classement sans suite est dans l'intérêt de concrètement moi. L'argument, au début, je fais quoi ? Mais en fait, l'argument est pas déconnant, écoutez-le. Beaucoup de gens se contenteront de dire que ce n'est pas la preuve de mon innocence, comme s'il m'était nécessaire de prouver mon innocence, comme si je devrais avoir en ma possession une vidéo de notre relation sexuelle. Certains prétendront que je suis un dominant dans cette société, comme si un marginal connu des services de police, comme le dirait un journaliste de droite, serait mieux vu par la justice et la police qu'une mère de famille. D'autres enfin iront jusqu'à dire que c'est la preuve que la justice protège les violeurs, que la justice est trop laxiste. Cette plainte pour viol classée sans suite va se rajouter à la pile des plaintes pour viol classées sans suite. Elle va grossir les statistiques et sur cette base, on dira que c'est la preuve que la justice est défaillante. Et là-dessus, il a raison. Parce que combien de plaintes pour viol n'en sont pas au final ? Ce qui est horrible, hein. Ce qui est horrible parce que ça invisibilise et rend contre-productif les vraies victimes en fait. Notons que pendant que c'est ça la vraie culture du viol. Des gens, des enquêtrices et des magistrats ont travaillé sur son dossier de plainte. Pendant ce temps, ils n'ont pas fait autre chose et n'ont pas avancé sur d'autres dossiers de violences sexuelles. Je ne prétends pas que tout va pour le mieux dans le meilleur. Oui, il y a eu plainte. Il y a eu plainte. Je sais pas comment elle a présenté ça aux flics, en mode je suis allé voir mon plan cul avec mon mari et mes filles et mes gamins, et ça s'est mal passé. Il m'a demandé de bouger le poignet. Attends, je me resserre un coup de... Tu peux me ramener du Beaujolais nouveau, s'il te plaît, parce que là... Ouais, je vous écoute. Ça va être un enfer. Des mondes, on sait que 15% des plaintes pour viol aboutissent à une condamnation et on peut considérer que ce n'est pas suffisant. Mais pour autant, il me semble difficilement concevable de condamner à la réclusion criminelle pour viol un homme qui a été masturbé pour terminer un rapport sexuel consenti avec une femme adulte de 40 ans dont le mari attendait au bout d'un chemin. Une femme adulte de 40 ans qui prétend avoir subi comme contrainte la peur égocentrique pour sa propre image dans le regard de l'autre. Je ne suis pas télépathe. Je ne suis pas un sextoy qu'on éteint sans réciprocité et je ne suis pas responsable de ces problèmes d'ego. Et pour ceux qui suivent, hein, moi aussi, actuellement, depuis plusieurs mois maintenant, j'ai un problème d'un mec érotomane qui m'harcèle depuis plusieurs mois, juste pour un délire d'ego. C'est un enfer. À 15 minutes, il rajoute ceci. Je vous invite évidemment à regarder l'intégralité de sa vidéo. Le lien est dans la description. Connu avoir commis un abus, je me cite avec Andrea. À la base, je devais carrément dire agression sexuelle. C'était le texte qui était prévu, mais j'ai refusé. On a alors fait le compromis de dire abus. Mais je ne crois pas avoir commis un abus, et encore moins une agression sexuelle, et encore moins un viol.
Comme quiconque, je ne suis pas en mesure d'obliger une femme adulte de tordre sa volonté pour la forcer à agir pour me masturber par la seule force de la contrainte psychologique de la peur de me décevoir. Je ne suis pas un gourou de secte qui aurait endoctriné une adepte pendant plusieurs semaines afin de l'avoir sous mon emprise. Mais c'est clair, et le truc, personne peut forcer personne. Hein. Tu sais, moi, des fois, ma femme, je me dis, bon, tu dis, ça fait longtemps qu'on n'a rien fait, je suis en train de rôter du sperme. Tu me branles? Elle me dit non. Du coup, moi, je fais... Et puis je me mets comme ça, et puis je dors sur la béquille, et puis on voit ça plus tard. Puis c'est tout, enfin, on s'y fait. Puis j'avais quelques trous à percer pour accrocher des tableaux. C'est passé tranquille. Bref. 1740, il dit... il parle de changer d'avis. 1740... Écoutez ça. L'histoire de branlette semble s'arrêter là, au moins d'un point de vue juridique. Pour le reste, il est clair qu'avoir détruit 9 ans de ma vie sur la base de témoignages bidons me présentant comme un prédateur sexuel, une menace pour les femmes, tout ça pour se venger de blessures égocentriques en se servant du militantisme dans son intérêt personnel, tout ça me laisse quelques séquelles. Ainsi, si vous me croyez, et même mieux, si vous avez changé d'avis en ma faveur, n'hésitez pas à me le faire savoir et à m'expliquer par quel raisonnement vous avez changé d'avis. C'est très important pour moi. Merci. Et du coup, je vais te répondre, moi, le bouseux. Je ne sais pas si tu regarderas cette vidéo de toute façon, mais je fais comme si tu... je pars du principe que tu la regarderas. J'ai jamais changé d'avis sur toi. Moi, je me fie aux preuves, aux narrations, aux témoignages que je vois. Ça m'a toujours paru bancal, cette histoire. J'ai pas changé d'avis sur toi. T'as beaucoup de trucs à te reprocher, et j'ai beaucoup de choses à te reprocher. Mais dans cette histoire-là, pas grand-chose à te reprocher. Hein. Si, le seul truc que je peux te reprocher, c'est qu'est-ce que t'es allé foutre avec des gens aussi toxiques. Je sais que t'es pas... Tu détestes la droite. Dès que c'est un peu à la droite de Mélenchon, tu surdétestes. Mais est-ce que tu t'es pas dit que toutes les relations que t'as eues du côté gauche, voire très très gauche, voire ultra gauche, voire même féminisme, t'as pas eu que des emmerdes de toxicos, de psychopathes? Au final, arrêtons je m'adresse à tout le monde, arrêtons de regarder la politique dans les relations avec les gens, regardons juste les gens, comment ils sont. Si tu veux venir témoigner, mon micro t'est ouvert, ma braguette aussi, je poserai la question vite fait à ma femme avant, mais je suis toujours partant pour un roulage de pelle, hein, parce que moi je veux savoir. Et c'est sur cette info dévastatrice que je vous invite à donner votre avis et votre opinion dans les commentaires, à phagocyter l'algorithme YouTube et à vous abonner, liker, clocher. Et on se retrouve pour d'autres vidéos. Attention, please.